Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Alors aujourd'hui, je voudrais compléter la vidéo qui s'intitule Comment sortir de l'illusion. En fait, le titre exact, c'est Libérez-vous de l'illusion de ce monde. Je voudrais compléter cette vidéo parce que j'ai conscience que ce que je partage avec vous est un enseignement puissant qui n'est pas spécialement toujours évident à comprendre, surtout lorsque, même si on est sur un chemin spirituel, j'ai presque envie de dire surtout si on est sur un chemin spirituel, parce que sur le chemin, entre guillemets, du développement personnel et du développement spirituel, il y a beaucoup de choses qui sont très mentales, et quand on est dans le mental, eh bien, on n'a pas de résultat. Et on est aussi bloqué dans des idées préconçues ou dans certaines visions qui nous bloquent, qui nous empêchent d'évoluer. Et puis, si on est aussi confronté au quotidien par des problèmes récurrents, c'est sûr que c'est peut-être pas évident toujours de comprendre ce que je partage avec vous. J'en ai tout à fait conscience. C'est pour ça que je fais des vidéos les plus pédagogiques possibles et que je fais en complément cette vidéo pour vous aider à intégrer cet enseignement qui est la voie de sortie, qui est la voie de libération par rapport à ce monde terrestre de souffrance. Et c'est la seule voie. C'est la seule voie parce que même la voie du développement personnel que j'enseigne aussi n'est pas suffisante à un moment donné pour aller dans la paix totale, dans la santé totale, dans la prospérité totale, etc., etc. À un moment donné, nous devons être connectés totalement sur le plan spirituel et vivre notre état spirituel que nous sommes. Nous sommes des êtres spirituels, donc redevenir l'être spirituel. Et que ça veut dire être spirituel, je pourrais peut-être en reparler dans cette vidéo, mais je pense que vous avez déjà pas mal de données avec tout ce que je partage avec vous. Redevenir cet être spirituel, c'est-à-dire cet enfant de Dieu, entre guillemets Dieu, parce que c'est encore un concept, cet enfant de la vie, tout simplement, de la vie avec un grand V, intelligente, infinie, parfaite dans son expression. Je dis bien parfaite dans son expression, il suffit d'observer la vie. En dehors, bien sûr, de l'intervention humaine, cette vie, elle est parfaite, elle est intelligente, et nous en faisons partie. Et nous sommes des enfants de cette vie qui se manifeste à l'infini autour de nous et qui est d'une puissance infinie et d'une intelligence infinie, parce que pour créer tout ce qui existe, c'est une intelligence incroyable. Et nous sommes enfants de cela, donc nous sommes aussi cela. C'est retrouver notre véritable identité. Lorsque nous retrouvons notre véritable identité et que par la méditation, la pratique des enseignements, je vais revenir là-dessus de nouveau, eh bien, nous intégrons cela, alors nous devenons cela. Mais tant que nous sommes identifiés à ce monde avec tous les problèmes et toutes les peurs qu'il véhicule, alors nous vivons un monde de problèmes, un monde de peur. Et de peur et de problèmes. Donc, c'est véritablement ce que je partage avec vous, c'est le seul chemin qui peut vous libérer. Et si vous voulez en avoir la preuve, eh bien, abonnez-vous donc à l'abonnement hebdomadaire pour recevoir 3, 4, 5 fois par semaine un enseignement spirituel, méditation et enseignement spirituel. Mettez en pratique et vous verrez. Vous verrez la différence si vous mettez bien sûr en pratique. Parce que comme on va le voir dans cette vidéo, tout n'est question que de conscience. Justement, je vais partager dans quelques minutes cette clé fondamentale par rapport à la conscience et dont peu d'enseignements parlent, alors que tout se situe là. Si vous intégrez cette clé, si vous comprenez cette clé que je vais partager avec vous dans quelques minutes, alors, eh bien, vous pouvez, et que vous la mettez donc en application, alors tout peut véritablement changer dans votre vie. Mais pas simplement quelques jours, quelques semaines, quelques mois, définitivement à condition de vous maintenir dans cette connexion spirituelle. Car lorsque vous êtes dans la connexion spirituelle, dans l'union avec la source, Dieu, le Père, le Créateur, l'intelligence infinie, la vie intelligente infinie, peu importe, les mots sont que des mots qui sont toujours réducteurs par rapport à ce qui est euh, d'ordre, je dirais, qui est au-delà de la matière, qui est d'ordre spirituel, dans le sens de ce qui est, il y a de plus, de ce qui est à l'origine de cette vie.
Tout cela, c'est encore des mots très limitants, mais lorsque nous sommes en connexion avec la source et que nous comprenons que nous sommes nous-mêmes la source, alors nous devenons la source réellement dans notre vie. Encore faut-il que cela ne soit pas uniquement qu'un concept dans la tête, quoi, que ça fasse joli dans notre tête, que ça fasse joli quand on écoute une vidéo, que ça nous fasse plaisir sur le moment, et qu'après on retourne dans nos habitudes, parce qu'on ne pratique pas la méditation, parce qu'on ne pratique pas des enseignements spirituels, etc., etc. J'y reviens aussi dans quelques instants, et du coup, ça ne change rien dans notre vie. Alors, je reviens sur le fait aussi que, voilà, je peux comprendre que certaines personnes ont des difficultés à comprendre la différence, oui, la différence entre le monde matériel tangible qui paraît tellement réel et le monde subtil, non tangible, spirituel, déjà parfait. Je comprends parce que je peux comprendre tout à fait ça. C'est-à-dire, on est tellement identifié à ce monde que pour nous, il n'y a que ça comme réalité, il n'y a que ce monde. Il n'y a que ce monde avec parfois on est en bonne santé, parfois on est malade, parfois on a de quoi vivre abondamment, parfois on est dans le manque, parfois on est seul, parfois on n'est pas seul et on est amoureux. On passe par des vicissitudes, on passe par des hauts et des bas, on passe par des choses à régler. Et puis finalement, la vie passe comme ça, à régler des problèmes, à lutter, à se battre. Finalement, il y a beaucoup de souffrance et peu de satisfaction, beaucoup de frustration au bout du compte. Et puis finalement, les choses se terminent mal, d'un point de vue physique comme d'un point de vue psychologique et spirituel. Parce que finalement, l'être humain a passé son existence à se battre tout au long de sa vie. Or, il y a une autre voie, une voie qui est enseignée depuis des millénaires par tous les êtres qui se sont éveillés sur cette terre, qui se sont éveillés sur ce plan. Et c'est cela que je partageais avec vous. Alors, oui, il y a une réalité tangible, mais ce n'est pas la réalité ultime. Ce qui gouverne cette réalité tangible, c'est une dimension intelligente, subtile, intelligente à l'infini, et qui est, par son essence, par essence, et par ce qu'elle démontre au travers de son expression, qui est déjà accomplie parfaitement. Et nous ne sommes pas séparés de cela, nous ne sommes pas séparés donc de cette source. Cette source, nous ne pouvons pas être séparés, puisque nous sommes enfants de la vie. Donc, toutes les qualités, tout ce qu'est la vie, toute son intelligence et sa perfection de toujours, elle est aussi en nous. Lorsque je reprends conscience que la source, c'est aussi moi, j'en reprends conscience, mais surtout, je l'intègre, c'est-à-dire que j'intègre qu'il n'y a pas de séparation entre la source, Dieu, l'intelligence infinie et ce que je suis, et mon corps, et mon être et ma vie, alors je peux marcher en paix dans la vie. Lorsque j'intègre cela par une méditation, une introspection, une réflexion accrue, que jusqu'à en avoir la prise de conscience, le déclic. Ah oui, le déclic c'est quoi? À un moment donné, c'est vraiment rendre cette vérité vivante, dépasser la notion de concept, c'est-à-dire, ah oui, je suis la source. Je ne suis pas ce monde-là. Je ne suis pas la maladie. Je ne suis pas le manque. Je ne suis pas cette souffrance. Je ne suis pas ça. Je suis un être qui est animé, anima, âme, par l'origine des origines, par la source des sources, par, peu importe comment on l'appelle, par cette vie intelligente, si vous voulez, vous l'appelez Dieu comme vous voulez. Il n'y a pas de séparation et je suis animé par cette source. Elle est moi, nous sommes un. Tout problème vient de la séparation de l'homme avec sa source, avec Dieu. Lorsque vous êtes séparé de Dieu, qui est déjà accompli et déjà parfait, vous allez automatiquement dans le chaos. Lorsque vous réalisez l'union avec lui,
avec la source, c'est lui qui peut œuvrer au travers vous. Vous devenez ce qu'il est. En fait, vous ne le devenez pas, vous l'êtes déjà. Mais vous en reprenez conscience. Donc du coup, tout le reste s'efface. Lorsque je sais, lorsque j'intègre réellement en moi que il est mon corps, il est mon être, il est ma vie, mais que c'est pas mental, que c'est intégré, que je peux vraiment accomplir ma journée en toute tranquillité parce que je sais que en ce moment, eh bien, Père, personnellement je l'appelle parfois Père, il opère en moi dans ma vie, ben, est-ce que j'ai quelque chose à faire moi? J'ai rien à faire, j'ai juste à être. J'ai juste à être ce que je suis et à me laisser porter par la vie. C'est tout. Et à partir du moment où je commence, comme je l'ai expliqué par ailleurs dans d'autres vidéos, dans la précédente vidéo, donc, par rapport à se libérer de l'illusion, que je commence à m'identifier, je vais y revenir encore dans cette vidéo, à m'identifier à, je sais pas, je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est malade et que voilà, et que sa mère est malade et que ceci et que ça, et que j'écoute des infos et que je commence à ne plus, je médite plus, je ne lis plus des livres inspirants, comme Joël, je vais en reparler aussi dans quelques instants, et je me déconnecte de ce dont j'avais pris conscience enfin, et que de nouveau je crois en ce monde qui m'est présenté, et que je crois que c'est la seule réalité, alors ça devient ma réalité. Ça devient ma réalité pourquoi? Ça devient ma réalité parce que c'est quelque chose qui va dans ma conscience. Et là j'en viens à un enseignement majeur que et je vous invite vraiment à, s'il le faut, à réécouter 10 fois, 20 fois cette vidéo, que j'entends jamais, hein, j'ai jamais entendu, je le lis par contre, grâce à Joel Goldsmith, je vais en reparler, mais je n'ai jamais entendu parler de cela sur dans des enseignements ou très peu, on en parle un petit peu bien sûr, à savoir que le problème est que tout problème ou toute solution se trouve dans notre conscience. Ce qui apparaît à l'extérieur de vous apparaît parce que c'est présent dans votre conscience. Dans votre conscience, dans votre esprit, dans votre conscience. Vous avez une conscience, nous sommes tous une conscience. Cette conscience, elle se nourrit de visions, de croyances, d'idées, de pensées, et de là, elle élabore des croyances et des visions. Les croyances et les visions qu'elle élabore font sa réalité. Si je veux changer ma réalité, je dois changer mon état de conscience, je dois changer mes visions, je dois changer ma façon d'appréhender le monde. À partir du moment où, dans ma conscience, je change ma perception du monde, le monde change. C'est juste ça que je suis en train de partager avec vous au travers de toutes ces vidéos. C'est de changer d'état de conscience, de plus se positionner d'un point de vue purement matérialiste, au sens de la dualité de ce monde, bon, mauvais, plaisir, douleur, réussite, échec, etc. Mais de se placer au-delà de la dualité. Tant que je suis dans ce monde où je crois que parfois je peux réussir, mais aussi que je peux échouer, que je peux être heureux en amour, mais aussi que peut-être qu'un jour je serai malheureux, et que je serai seul, etc., c'est ce que je vais vivre. C'est juste une question de temps, hein. Je peux être heureux peut-être 10 ans en amour, et puis après être très malheureux, ou l'inverse. Enfin, je veux dire, mais j'oscille, mais je ne suis jamais serein. Je ne suis jamais heureux. Je suis jamais tranquille. Parce que je suis dans la dualité. Parce que ma conscience perçoit le monde comme ça. De façon matérialiste au sens, pas matérialiste au sens juste attaché à la matière. Quand je dis moi, vision matérialiste, c'est-à-dire vision juste horizontale, vision que, voilà, on est dans un monde où il faut lutter et c'est la raison du plus fort qui l'emporte. Même le plus fort, un jour, il se retrouve par terre. Hein. C'est jamais la raison du plus fort qui l'emporte. Un jour, vous êtes fort, un jour, vous êtes par terre. Un jour, vous êtes par terre, un jour, vous êtes fort. Mais vous n'êtes jamais tranquille. Vous êtes dans la lutte. Vous n'avez jamais la paix. À un moment donné, on doit changer notre état de conscience. Un problème qui se présente à moi, c'est qu'il est présent dans ma conscience. Donc, je dois changer mon état de conscience pour
modifier ma réalité. Ma réalité est le fruit et le résultat de mon état de conscience. Si je change mon état de conscience, alors je change ma réalité. Toute solution se trouve dans la capacité d'aller à l'intérieur de soi pour changer sa perception des choses, notamment par le biais justement d'études, d'enseignements et de la méditation. Pourquoi? Parce que quand vous allez étudier des enseignements, comme les enseignements que je partage chaque semaine avec vous, soit sur ma chaîne YouTube, soit par mail avec mon abonnement aux enseignements spirituels, vous avez toujours le lien sous mes vidéos, eh bien, petit à petit, votre état de conscience y change. Donc du coup, vous êtes moins imprégné de ce monde matériel. Vous êtes moins le nez dans le guidon en pensant que, bah oui, c'est la seule réalité. Donc du coup, bah, votre réalité aussi, elle change. Si mon état de conscience change, ma réalité change. Si en plus de cela, ben, au quotidien, je médite et que je me relie à la source, en fait, à ce que je suis réellement, et que je prends conscience que je suis déjà accompli, qu'il n'y a plus rien à faire, que ça devient vivant en moi, à ce moment-là, le monde s'efface. Parce que le monde n'a plus de prise dans ma conscience. Ma conscience, elle a changé, donc ma réalité change. Lorsque j'ai une difficulté, je dois aller résoudre ce problème dans ma conscience. Aucune solution à un problème est extérieure. Jamais, jamais, jamais. Rappelez-vous de cela, souvenez-vous de cela pour toujours. Aucun problème n'a sa solution à l'extérieur. Imaginons, je vais vous donner des exemples. Vous avez un problème relationnel au niveau professionnel. Vous pourriez dire, ben, je vais résoudre ce problème de telle et telle façon. Oui, cette personne m'embête, alors je vais faire ci, je vais faire ça. Ok, vous pouvez mener des actions extérieures. Mais là, vous êtes dans la lutte. Peut-être que vous allez gagner, peut-être que vous allez perdre. Peut-être que ça va s'amplifier. Vous savez pas. En fait, vous n'êtes pas fort dans cette attitude-là. Parce qu'en fait, vous vous laissez piéger par le monde extérieur et vous réagissez au monde extérieur. Et c'est l'erreur à ne pas faire. C'est comme quelqu'un qui réagit, vous savez, de suite brusquement, et, au lieu de rester posé et calme face à une situation. La solution qui peut vous permettre de dissoudre ce problème, la solution efficace, radicale, puissante, c'est, au lieu de vous confronter à ce problème tous les jours, encore, en essayant de le résoudre par des faits extérieurs, en étant dans la lutte, en étant dans le combat, en étant dans le conflit, etc. Mais ça d'aller trouver la solution à l'intérieur de soi, et il y a plusieurs façons de cela. Déjà, première solution, c'est rentrer en méditation et percevoir la situation autrement. Peut-être prendre du recul, peut-être comprendre que cette personne réagit de cette façon parce que de telle et telle façon, ce qui permet de relativiser. Par exemple, vous positionner autrement, peut-être au lieu d'être dans la perception qu'il y a un problème, vous percevoir en fait, oui, il y a un problème, mais en fait, c'est parce que aussi vous nourrissez quelque part ce problème, d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a peut-être des peurs, ok, prendre peut-être conscience de ces peurs par cette introspection, méditation, de manière à défaire ça, à défaire ces liens qui créent le problème, peut-être jusqu'à un moment donné arriver à être plus serein, plus tranquille, prendre du recul, vous recentrer sur vous, sur ce qui est essentiel dans votre travail, et pas sur cette personne, etc., etc. Déjà ça, là on est plus dans du développement personnel, mais déjà ça peut vous aider à résoudre le problème. Encore mieux que ça, c'est par exemple de méditer jusqu'à trouver la paix à l'intérieur de vous et de comprendre que d'un point de vue spirituel, il n'y a pas de problème. Non, d'un point de vue spirituel, il n'y a pas de problème. Cette personne, qui vous crée peut-être un problème, elle est autant spirituelle que vous, au sens de sa filiation avec la vie une, infinie, divine, parfaite. Vous l'êtes aussi. Votre relation l'est aussi, donc il n'y a pas de problème. Dieu est.
Dieu est cette personne, Dieu est vous, Dieu est la relation. Donc où est le problème? D'un point de vue spirituel, il n'y a pas de problème. D'un point de vue matériel, il y a un problème parce que j'y crois, parce que je l'ai créé, parce qu'il est dans ma conscience. Si je change cela dans ma conscience par le fait que, en l'intégrant, en le vivant, hein, suite à la méditation suffisamment longue, profonde, jusqu'à l'intégrer, avoir le déclic, que, en fait, il n'y a pas de problème, que je me suis fourvoyé, que je me suis trompé, que j'ai projeté des choses, que j'ai créé ça, bah, le problème va petit à petit se dissoudre. Peut-être même arriver, à un moment donné, peut-être à envoyer de l'amour à cette personne, voilà, et à partir de là où c'est une façon dont je change mon état de conscience, du coup ma réalité va changer, totalement. Autre exemple, à un moment donné, vous avez peur de manquer. Peur de manquer, peur de ne pas avoir assez de ressources pour vivre, pour X raisons. C'est un problème apparent, réel, dans votre vie. D'un point de vue spirituel, ça n'existe pas, parce que d'un point de vue spirituel, tout n'est qu'abondance. Comprenez que d'un point de vue spirituel, la maladie, le manque, l'imperfection, ça ne peut pas exister. Si ça existe dans ce monde tel que vous le percevez, c'est parce que l'homme, qui a son libre arbitre, l'a créé. Mais ce n'est pas le fait de la source. C'est l'homme qui le crée justement par ses croyances, ses schémas de pensée, etc. Tout ce que je suis en train de vous expliquer. Mais d'un point de vue spirituel, ça n'existe pas. Donc, je peux méditer et jusqu'à trouver déjà la paix par rapport à ça, et puis à un moment donné, avoir des prises de conscience qui seront peut-être encore différentes que celles que je suis en train de partager avec vous, parce que chacun est un canal différent, donc peut-être que vous aurez d'autres perceptions, mais vous percevrez d'autres messages, mais le but c'est que le problème est à l'intérieur de vous. C'est que vous croyez que vous pouvez manquer. Ça, c'est le problème que vous êtes en train de créer. C'est une croyance. Et vous êtes en train de créer ce problème. Mais c'est pas un problème. Parce que d'un point de vue spirituel, il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Parce que vous êtes enfant de la vie, enfant de Dieu. Donc, par la méditation, à un moment donné, je peux comprendre que je suis en train de m'illusionner là, de délirer, de fantasmer. Hypnose collective, hypnose personnelle. Je suis en train de créer un truc qui n'existe pas. Parce que d'un point de vue spirituel, je suis déjà un être spirituel, donc je suis déjà un être accompli. Donc je suis déjà, donc j'ai pas à me soucier de quoi que ce soit. Dieu, le Père, l'intelligence infinie, vous l'appelez comme vous voulez, et vit en moi, et mon corps, et mon être, et ma vie. Où est le problème? Je dois méditer jusqu'à intégrer cette vérité. Quand je l'aurai intégrée, je n'aurai plus peur de manquer. Parce que je saurai enfin en moi que Dieu, la vie, l'intelligence infinie œuvrent à chaque seconde dans ma vie. Est-ce que je dois m'occuper de ma santé? Non, il s'en occupe pour moi. Est-ce que je dois m'occuper de ma vie, de mon existence, de ce que j'aurai demain à manger? Non, il s'en occupe pour moi. Comme il est écrit dans l'Évangile, est-ce que les oiseaux se préoccupent de ce qu'ils auront à manger demain? Est-ce qu'ils sont en train de penser non, ils sont dans le présent. Suis-je inférieur à ces oiseaux? Suis-je différent? Suis-je pas comme eux un enfant de la vie intelligente? Puis-je douter de cette vie intelligente? Je suis comme elle. Je suis comme elle. Je ne peux pas être différente d'elle puisque je suis l'enfant de cette vie intelligente. Donc, je peux pas être différente. Différent. Je suis comme elle. Quand j'intègre ça, la paix profonde vient en moi. Ma conscience a changé, du coup le problème il disparaît. Et comme par hasard, des solutions vont se présenter à moi pour améliorer mes revenus, des nouvelles sources de revenus. Je n'ai pas à me préoccuper de ça. Je n'ai pas à me préoccuper de ma santé. Je n'ai pas à me préoccuper de savoir si demain je serai seul ou pas seul, en amour, etc. Tout est déjà accompli. Ma seule préoccupation que je dois avoir, si je peux parler de préoccupation, c'est de m'occuper
de ma connexion à la source. Ça doit être ma seule priorité. Pourquoi je vous dis méditer tous les jours? Pourquoi je vous dis étudier les enseignements tous les jours? Pourquoi je vous dis cela? Parce que lorsque vous méditez, ne serait-ce que entre 30 minutes et 1 heure par jour, méditation de connexion, parce que là aussi, on ne vous dit pas tout, si je puis dire, y compris dans certains enseignements dits spirituels. On ne vous dit pas tout, parce que méditer, c'est le seul but de la méditation, j'en ai parlé dans d'autres vidéos sur la méditation, c'est l'union consciente avec la source. C'est tout. Lorsque vous êtes de nouveau, lorsque vous vous réveillez, parce que de nouveau, vous comprenez que vous et la source, vous ne faites qu'un, vous et Dieu, vous ne faites qu'un, alors tout s'efface. Tout devient parfait dans votre vie. Tout devient tranquille en vous. Mais pour obtenir cette union avec le Père, seul est le chemin de la méditation. Lorsqu'il y a cette union consciente, alors le Père peut s'exprimer au travers vous. Parce que jusqu'à présent, vous l'avez empêché d'agir au travers vous. Par vos pensées, vos croyances, vos peurs, etc. Il ne peut pas agir au travers vous, vous l'empêchez. Vous êtes toujours en train de croire qu'il peut vous arriver les pires catastrophes. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que la prière ne marche pas, au sens classique du terme. La seule prière, la seule vraie prière, j'ai fait une vidéo aussi sur la vraie prière, je vous renvoie à cette vidéo dans ma séquence, dans ma playlist Éveil spirituel, c'est de reconnaître Dieu comme l'unique pouvoir. C'est tout. Lorsque je reconnais Dieu comme l'unique pouvoir, ma prière est exaucée. Lorsque je reconnais Dieu comme le seul principe, ma prière est exaucée. Lorsque je reconnais Dieu, la vie une, intelligente infinie, l'intelligence infinie, comme ma propre nature, ma prière est exaucée. Mais si de nouveau, je suis dans mes peurs, mes croyances, de nouveau identifié à ce monde, c'est fini, je suis perdu. Je suis fichu. Donc voilà pourquoi je vous dis de méditer au quotidien. Pour réaliser et renforcer de plus en plus votre union à la divinité, à la source, et de plus en plus en avoir conscience. Méditation, c'est pas juste se relaxer, fermer les yeux, attendre qu'il se passe quelque chose, c'est beaucoup plus que cela. Je vous renvoie à tout ce que j'ai déjà dit, et à mes différentes méditations, etc. La seule méditation qui soit, c'est la méditation d'union. C'est le seul but. Enfin, reprendre conscience que nous sommes un. À partir de là, tout est accompli. Et cela doit être entretenu, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Parce que si ce n'est pas entretenu, de nouveau, je m'identifie, comme je disais, à ce monde. De nouveau, je suis dans mes pensées limitantes, dans mes croyances limitantes, dans mes peurs. Je crois qu'il peut se passer ci, je crois qu'il peut se passer ça. Je suis fichu. Pourquoi je vous dis de pratiquer les enseignements spirituels, c'est-à-dire d'étudier des enseignements spirituels qui vous disent exactement ce que je suis en train de vous dire. Et dans quelques instants, je vais vous lire d'ailleurs un extrait de Joël, un petit extrait de Joël, de son livre La Voix infinie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le fait de lire ou d'écouter ce type d'enseignement vous maintient dans cette conscience. Et comme votre conscience crée votre réalité, du coup, votre réalité va changer. Alors justement, je vais vous lire un extrait de Joël, donc du livre La Voix infinie de Joel Goldsmith. Pour moi, il y a qu'un enseignement, c'est cet enseignement. Vous savez, depuis l'adolescence, même depuis l'enfance, je suis dans la quête et le chemin spirituel. Voilà, j'ai étudié beaucoup de choses et voilà. Et finalement,
Il n'y a qu'une voie. J'ai compris, à force, qu'il n'y avait qu'une voie. C'est ce que je partage avec vous. Il n'y a que cette voie. Et c'est la voie de la conscience. Justement, il nous le dit. Écoutez bien. Commencez votre vie spirituelle en comprenant que tous les conflits doivent être réglés dans votre conscience. Eh oui, c'est ma conscience qui crée ma réalité. J'avais déjà aussi fait une vidéo sur le pouvoir de la conscience. C'est ma conscience qui crée ma réalité. Donc, c'est au niveau de ma conscience, comme je vous ai expliqué aujourd'hui, que je dois agir, que je dois me positionner autrement, que je dois développer une autre vision des choses. Il n'y a jamais de conflit avec une personne ou une condition, mais plutôt un concept erroné entretenu par le mental au sujet d'une personne, d'une chose, d'une circonstance ou d'une condition. Commencez donc par faire la mise au point en vous-même au lieu d'essayer de changer qui que ce soit ou quoi que ce soit à l'extérieur. Donc quand vous avez un problème, comme je l'ai dit, mais je répète, allez, méditez, lisez Joël, jusqu'à trouver la paix. C'est ce que je fais, Si à un moment donné, je rentre dans une pensée négative où je commence à croire que pourrait se passer ci, pourrait se passer ça en négatif, stop. Là, je me dis, mais Philippe, oh, stop, là, tu es en train de délirer, là. Dieu est. Ah oui, c'est vrai, Dieu est. Donc, tout est parfait. Et c'est de tous les instants. C'est tout le temps. Comme vous êtes dans un monde matériel, vous êtes tenté tout le temps à croire à ce monde matériel avec ses limitations. Donc, c'est tout le temps que vous devez opérer dans votre conscience un changement d'état de conscience pour développer une autre réalité. La réalité de la source accomplie déjà parfaitement au travers vous. Ensuite, il dit, reconnaissez Dieu comme la substance. Alors, écoutez bien, reconnaissez Dieu comme la substance, la loi, la cause et l'activité de tout ce qui est. Et abstenez-vous sur le champ de vous mêler physiquement ou mentalement de ce qui se passe à l'extérieur. Et abstenez-vous sur le champ de vous mêler physiquement ou mentalement de ce qui se passe à l'extérieur. Rentrez en vous et là, résolvez toutes les apparences. C'est ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Si je commence à penser que je peux avoir un problème avec mon voisin, stop là. C'est une apparence de discorde, mais c'est une apparence. C'est une illusion. C'est un effet hypnotique. Je me suggestionne de manière négative, stop. D'un point de vue spirituel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Tout est déjà accompli parfaitement spirituellement. Je suis cet enfant spirituel. Ma vie est le fruit de cette vie spirituelle, de cette dimension spirituelle. Ok. D'accord. Je comprends. J'intègre. Je suis. Dieu est. Quand vous vivez depuis le centre de l'être, les pensées, les opinions, les lois et les théories du monde ne vous atteignent pas. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dès que vous êtes là, connecté à la source, tout le reste ne vous touche plus. Rien n'agit sur vous parce que vous ne réagissez pas au monde des apparences. Je répète, rien n'agit sur vous parce que vous ne réagissez pas au monde des apparences. Dans la vie spirituelle, vous ne mettez pas d'étiquette sur le monde. Vous ne jugez pas en termes de bon ou de mauvais, de maladie ou de bien portant, de riche ou de pauvre. Alors que les apparences peuvent manifester harmonie ou discorde, en ne jugeant pas, vous connaissez simplement et. E-S-T. Et.
et vous laissez ce qui est vraiment se définir soi-même. Vivre spirituellement, c'est savoir que tout est. Évitez donc de nommer, d'étiqueter, de définir, de juger ce qui est. Contentez-vous de connaître est et laissez ce qui est vous révéler son être, sa nature et son caractère. Par la méditation, vous saurez ce que vous êtes. Et vous allez arriver, à un moment donné, à dire, bah oui, je suis. Et je suis, c'est tout. Et ce je suis, il est déjà parfait. La prière est la vision intérieure de l'harmonie. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Cette vision s'obtient en abandonnant le désir de changer ou d'améliorer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Dans la prière, ne cherchez jamais une chose ou une condition. Laissez l'harmonie se définir et se révéler elle-même. Que votre prière consiste à laisser apparaître le « et ». Alors je vous renvoie à la vidéo sur la prière, peut-être que je vous la mettrai en lien de cette vidéo. La prière est une prise de conscience de ce qui est, en le voyant, non pas en le rendant ainsi. Prier, c'est devenir conscient de l'harmonie sans effort mental de votre part. Prier, c'est devenir conscient de l'harmonie sans effort mental de votre part. Parce que la vérité, elle est vivante en vous, et il faut vous reconnecter à cette vérité vivante en vous, de par votre nature spirituelle infinie, déjà parfaite, déjà accomplie. La prière est l'absence de désir dans la reconnaissance de « et ». Vous pouvez méditer sur chaque phrase, je vous invite à écouter et réécouter cela. Grâce à votre reconnaissance de « et », la sagesse spirituelle révèle la source profonde, claire et fraîche de contentement en vous. Assurez-vous que votre prière n'est pas une tentative d'influencer Dieu. Ben non. Enfin, allez voir ma vidéo sur la prière, parce que je ne vais pas re-expliquer ça maintenant. Assurez-vous que votre prière n'est pas un désir d'améliorer l'univers de Dieu. Ben non, tout est déjà accompli. Non, il n'y a pas à prier pour chercher ça ou obtenir ça. Il y a juste à reconnaître que c'est déjà là. Soyez en paix. Dieu est. Je vous renvoie à la vidéo aussi sur Dieu est. Je vous le mettrai en lien si j'ai la place de vous la mettre en lien. Sinon, allez voir ma playlist Éveil spirituel. Reposez-vous dans la source profonde et claire de contentement qui est en vous. La paix est déjà. N'ayez pas de désir dans le monde, que la grâce de Dieu suffise. Il n'existe pas de pouvoir du mal extérieur à vous. Les discordes n'ont pas d'existence extérieure. Résolvez-les dans votre propre conscience. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Entre guillemets cette phrase. Il y a en l'homme une perspicacité qui voit à travers toutes les apparences. Soyez en paix. La vision de Daniel a révélé les 4 règnes temporels détruits par une pierre, détachée sans le secours d'aucune main. En voyant cette pierre détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, vous observerez que cette pierre est le Verbe. La conscience, la perception de « et » la pierre qui triomphe, sans force ni puissance, mais par la grâce de « et ». Soyez en paix. Et seul vient à bout du monde. Et, E-S-T majuscule, seul vient à bout du monde. L'eau claire et fraîche de la source intérieure de contentement vous rafraîchit par l'assurance que la joie est déjà. Paix, paix, sois tranquille. Apportez vos discordes dans la fontaine de contentement, lavez-les, et voici qu'apparaît la grâce de Dieu. Je vous donne ma paix. N'ayez pas peur, c'est « je » avec un « je » majuscule. Parfois je reçois l'enseignement suivant. La source me dit « je suis partout ». Alors, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Il n'y a aucune limite extérieure à vous-même. Soyez libre. Contentez-vous de ce qui est. Demeurez dans la source profonde de contentement. Je suis, c'est. Parfois je dis, je suis celui qui est, je suis, c'est tout.
Voilà, je vous mettrai les références de ce livre sous la vidéo. Si vous souhaitez le commander, je vous le conseille. Parce que en le lisant tous les jours, une page, deux pages, trois pages, en méditant, en passant une heure à méditer sur ce que vous êtes en train de lire, vous allez l'intégrer à un certain niveau, et puis quand vous allez le relire à encore un autre niveau, et progressivement, vous allez ouvrir votre conscience et commencer à vous réveiller et à sortir de cette hypnose collective qui vous fait croire qu'il n'y a qu'une seule réalité. Non, il y a une autre réalité. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. Vous êtes de filiation spirituelle. Vous êtes déjà accompli. L'intelligence infinie opère en vous tout le temps. C'est cela que vous devez intégrer. Lorsque vous l'intégrez, alors vous êtes libre. Vous êtes libéré de toute souffrance. Tout problème est dans la conscience. C'est dans ma conscience que je dois les résoudre par la méditation, l'introspection, l'apprentissage, la lecture des enseignements spirituels. Comme je vous ai expliqué aujourd'hui au travers de 2 exemples. Voilà, je termine cette vidéo-là. Je ne veux pas faire trop long. Néanmoins, je pense que c'est vraiment important tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Je vous ai partagé le principe le plus important à comprendre pour enfin trouver la paix dans votre vie, à savoir que c'est ma conscience qui crée ma réalité. C'est dans ma conscience que je dois aller résoudre les choses en changeant de perception et en me reliant, en me reprenant conscience de ma véritable identité spirituelle, déjà accomplie, déjà parfaite. Lorsque je fais cela, alors tout problème s'efface de ma vie et toutes les portes s'ouvrent, au-delà même de mes espérances. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas sous cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la auprès de tous vos amis qui seraient susceptibles d'être intéressés par cet enseignement. Je vous souhaite une très belle fin de journée. S'il faut, revoyez une fois par jour cette vidéo jusqu'à avoir le déclic nécessaire. Vous verrez qu'en le faisant, vous aurez des déclics. Vous pouvez aussi partager cela avec moi dans la zone commentaire. Voilà, si vous suivez déjà mes enseignements spirituels quotidiens, si vous les mettez en pratique chaque semaine, vous pouvez aussi partager sous cette vidéo vos témoignages, me dire ce que cela vous apporte. Et effectivement, si vous les pratiquez, je suis certain que cela change votre vie totalement. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo d'inspiration.